Jusqu'à menacer les femmes des gens que tu n'auras pas la moyenne des classes et tu ne vas pas passer en classe supérieure. Au 21e siècle, avec les réseaux sociaux. Et le papa m'a dit que sa femme apprend à Baomar, le lycée Baomar. Et on m'a cité, on m'a donné la liste, il y a toute une liste. Dans ce lycée-là, il a sa femme, il vit avec sa femme, il paye les études de sa femme. Donc, il y a des enseignants qui draguent sa femme. Et quand la femme dit non, je ne suis pas intéressé, j'ai mon gars, les gars menacent. Ils disent à la femme de quelqu'un, et ça, non, c'est pas possible. Ils disent à la femme de quelqu'un que voilà, si tu ne me donnes pas les... Voilà, tu ne vas pas passer et tout, tu n'auras pas la moyenne des classes. Et les enseignants qui sont à l'origine de ce genre de bêtises, c'est les profs de philo, les profs de français, les profs de maths. Moi, je crois que on est une fille par... Je ne sais pas comment on appelle ça. On ne sait pas. Et donc, eux, ils vont jusqu'à menacer les femmes des gens que tu n'auras pas la moyenne des classes et tu ne vas pas passer en classe supérieure. Au 21e siècle, avec les réseaux sociaux. Et le papa m'a dit que sa femme apprend à Baomar, le lycée Baomar. Et on m'a cité, on m'a donné la liste, il y a toute une liste. Et dans ce lycée-là, certains enseignants ont ce qu'ils appellent des prépas. Et le papa m'a dit que sa femme apprend à Baomar, le lycée Baomar. Et on m'a cité, on m'a donné la liste, il y a toute une liste. Et certains vont jusqu'à faire quoi? Parce que moi je crois qu'un enseignant qui tient une classe d'examen ne peut pas faire un prépa et dire aux élèves qui sont dans sa classe, dire aux élèves qui sont dans sa classe que venez dans mon prépa. Et ça sont des bêtises. C'est-à-dire que tu enseignes des terminales, des classes d'examen de 3e, et tu ouvres un prépa et tu dis aux élèves de venir dans ton prépa. Et ceux qui refusent de venir dans ton prépa, tu leur mets des sous-moyens. Et quand tu pars dans ton prépa, tu donnes dans ton prépa les devoirs que tu es censé donner en classe. Tu donnes ça déjà à l'avance aux élèves qui sont dans ton prépa. Et après, tu ramènes les mêmes épreuves en classe pour pénaliser ceux qui ne sont pas dans ton prépa. Parce que ceux qui sont dans ton prépa ont déjà eu les épreuves à l'avance. Et tu mets la moyenne aux gens qui sont dans ton prépa. Et ceux qui disent qu'ils ne viennent pas dans ton prépa, qui ne vont pas gagner l'examen, ils vont échouer. Et les élèves de terminale souffrent avec ces gens-là. Si tu ne viens pas dans mon prépa, tu n'auras pas la moyenne. Tous ceux qui ne sont pas dans mon prépa, vous n'aurez pas la moyenne. Et tu viens faire cours en disant, hein, tu dis aux gens qui sont dans ton prépa, hein, on a déjà corrigé son prépa, non, pour inciter les autres avec. Qui vous a dit qu'on gagne l'examen forcément en allant dans un prépa? Moi, j'ai des prépas, mais je ne crois pas qu'on gagne l'examen en allant dans un prépa. Ils sont là, oh, le G2. Si tu n'es pas au Gabonais, soit au moins du G2. Il y a quoi au G2? Vos villages sont vides. On vous voit ici à Libreville, vos villages sont vides. Les tombes de vos parents sont dans l'herbe. Au G2, les tombes des parents sont dans l'herbe. Les tombes sont vides là-bas au village. Tu arrives à Bongoville, les tombes sont vides. Tu arrives à Angouni, les tombes sont vides. Les déterreurs des crânes, déterrent les crânes de vos grands-parents. Vous êtes là en train de danser sur la table. Il faut être du G2 avec les chansons de la pauvre Amandine. Quelqu'un te jetait à Sucaf, tu ramassais les cannes à sucre. Hein? Tu débroussais les plantations de Sucaf. Tu disparais à Sucaf, on te voit. Tu es bientôt à Libreville. Tu es déjà à Libreville, pasteur. Oh, toi, j'étais à Sucaf, là, tu es le pasteur comment? À Boumango, on ne te voit plus. C'est comment? Tu parles au haut au goût et puis